Bien dans son job, qu'est-ce qu'ont ces jeunes de 18-24 ans dans la tête? C'est une question que se posent beaucoup de RH, de décideurs et de directeurs d'école. Quel est leur rapport au bonheur? Comment ils regardent ce mot? On en parle avec vous, Jean-Christophe Auguel. Vous êtes directeur de l'ISC Paris, qui est une belle institution. Combien d'écoles intégrées? Alors, c'est une école qui représente 2000 étudiants sur 2 campus, à Paris et Orléans, et on existe depuis 60 ans, école de management et de commerce. Management et commerce. Avec ce baromètre, pourquoi avoir voulu tremper le thermomètre pour en savoir plus sur ces jeunes? Plus de 1000 jeunes, c'est ça 1250, puisqu'on l'a fait en partenariat avec BVA, organisme de sondage bien connu. Donc, un tampon officiel. Exactement. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? En fait, des choses très intéressantes à la fois, je pense, pour les gens qui travaillent dans l'enseignement supérieur, mais aussi pour les entreprises, qui est quand même le client final, finalement. Ils vont en sortir de votre école, hein? Exactement. Et donc, en fait, il y a des choses, je dirais, à la fois déroutantes et paradoxales. On a une génération qu'on appelle la génération Z, qui n'a pas forcément toujours bonne presse auprès du grand public et des entreprises. Et pourtant, elle a tellement de caractéristiques intéressantes que c'est pour ça qu'on fait ce genre de sondage. Il y a un chiffre intéressant parce qu'on nous dit la génération Z, c'est le sens, c'est la génération d'Internet et du téléphone. On voit quand même que la priorité de ces 18-24, c'est pas que le sens, c'est la rémunération comme l'un des principaux éléments, leviers pour choisir une entreprise. On revient à du classique, en fait, là. Exactement. La question des valeurs et de la RSE, c'est important pour eux, mais moins que le salaire, moins que la bonne ambiance, moins que la flexibilité au travail. Tout ça, c'est des éléments qui vont aller mettre au-dessus dans ce qu'ils vont se représenter leur job de rêve. Alors, en revanche, là, ce qui devient plus intéressant et qui est un vrai indicateur pour les employeurs et les recruteurs, c'est 86% d'entre eux, ça c'est la proportion, qui estiment que l'entreprise doit prendre soin des salariés pour être performant. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'ils disent globalement, moi je veux bien venir chez vous si vous me donnez un salaire convenable, mais par contre, il faut prendre soin de moi. C'est peut-être ça qui déroute un petit peu les recruteurs. Et oui, parce qu'en fait, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre. Parce que par ailleurs, ils nous disent dans cette enquête que 80% des jeunes sont satisfaits de leur job, pour ceux qui sont en situation d'être en emploi. Mais 53% sont prêts à bouger après une première expérience professionnelle. Donc d'un côté, on a des enquêtes, on se dit, tiens, tout va bien, le turnover va pas être si élevé que ça. Mais pour autant, ils ont envie de bouger, non pas parce qu'ils se sentent pas bien, mais parce qu'ils ont envie de connaître pas mal d'expériences. Et donc c'est là que les entreprises doivent avoir une perspective de pouvoir les faire évoluer sur les tâches, sur les métiers, pour pouvoir entretenir finalement la flamme. Alors justement, leur bonheur, ça c'est intéressant de rentrer un peu dans le détail, les carrières qui font rêver les 18-24. Alors on évoque ceux qui sont déjà en emploi, puis on a interrogé, vous avez interrogé, ceux qui sont encore aux études. 47% envisagent une reconversion en cours de carrière. Alors ça on l'entend, vous aurez 2 ou 3 emplois, donc on s'y est préparé. 29% envisagent de créer leur entreprise, très intéressant, l'esprit d'entrepreneur. 14% envisagent une expatriation, tiens, on va en parler. Et 10% souhaitent travailler dans la fonction publique. Et 10% enfin souhaitent travailler dans une grande entreprise. 10%, commençons par le bas, dans la fonction publique et dans l'entreprise. Ça, c'est très intéressant. Assez peu attractif, finalement, un gros travail de la fonction publique et des grandes entreprises pour attirer à eux les jeunes. Donc, et en tout cas, pour certains, ils le font. Il y a énormément de programmes. Mais c'est quoi? C'est la planque ou ils veulent faire la révolution de la fonction publique? Non, je pense que c'est une volonté d'indépendance. Ils ont envie, à l'étranger, l'herbe est mieux ailleurs, créer sa propre entreprise. Liberté. Je vais être indépendant et je vais être libre. Ça je pense, c'est dans l'ADN de ces jeunes-là. Très important. Alors que grande entreprise ou fonction publique, à tort ou à raison, ils le perçoivent comme quelque chose de beaucoup plus contraignant. Donc il n'y a pas d'attractivité, c'est comme ça que vous l'analysez. En tout cas, c'est les 2 derniers items. Fonction publique peu assez attractive, un peu plan-plan, puis grandes entreprises, énormes machines, on ne s'y retrouve pas, c'est bien ça l'enjeu. Alors oui, mais il faut voir aussi que par exemple pour les PME, c'est aussi 5%. Les startups, c'est pas énorme non plus. Les associations, c'est pas énorme. Donc, ça veut dire qu'ils sont assez contradictoires, ils veulent de la liberté, ils veulent un bon salaire. Est-ce qu'ils ne veulent pas le beurre et l'argent du beurre, cette génération Z? Alors, on pourrait dire ça. Vous qui êtes le directeur de ces jeunes. C'est à nous de trouver les leviers, justement, pour faire un mix. Il faut voir aussi qu'ils ont assez peu d'expérience professionnelle. Il faut les faire redescendre un peu. Donc, c'est normal. Ils sont un peu idéalistes. Ils imaginent plein de choses. Sur la création d'entreprise, on sait quand même que 29% d'entre eux ne créeront pas, en fait, leur entreprise, mais 29% à l'idée. Et ça, je pense que c'est très positif pour le pays. Ça veut dire que la fibre entrepreneuriale, elle est là.
Juste avant de nous quitter, Jean-Christophe, vous avez des directeurs de programme, vous avez des directeurs de pédagogie. Comment on réinvente sa pédagogie ? Mais justement, en s'inspirant par exemple de ce qu'il nous disait, Ouais. l'ISC, on a une raison d'être qui est de transmettre à chacun le goût de l'engagement pour contribuer à bâtir un monde heureux. Et donc, ça nous amène à travailler sur des étudiants heureux. Donc, on les fait travailler. On a une application de santé mentale. On innove beaucoup pédagogiquement. On a la semaine du bonheur. On les fait travailler les soft skills sur cette partie, je dirais, qui leur permet de comprendre qui ils sont. Et donc, ce qui est important, je pense, quand on est amené ensuite à créer son entreprise ou être un futur manager. Donc, en fait, on les fait travailler finalement plus là-dessus que sur le marketing, la finance, les RH, où ça, c'est très important. Mais finalement, ça peut s'acquérir. Là, le côté personnel, je pense que c'est vraiment fondamental. Ouais, les soft skills et la posture, quoi. Exactement. Apprendre à se connaître. Et c'est difficile de se connaître quand on a 19 ans ou 20 ans. En fait, on connaît facilement plus les autres Que soi-même. Donc, on fait travailler là-dessus. On a tout un tas de coachs qui les amènent à réfléchir là-dessus. Merci Jean-Christophe Auguel, directeur de l'ISC Paris, qui a, vous l'avez entendu, revu, repensé aussi sa pédagogie à l'aune de ces nouvelles psychologies, de ces nouvelles manières d'être et de regarder le travail. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, direction, justement, on l'évoquait dans notre sondage, les expatriés, parce que certains jeunes ont envie de partir à l'étranger. Comment faire quand on est expat ? Comment avoir une vie privée, une vie personnelle ? C'est pas si simple. Et comment s'épanouir à l'étranger ? On en parle avec des experts, acteurs, et ils l'ont vécu eux-mêmes. C'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job.